Seigneur Jésus, toi qui es Dieu, toi qui es bon, toi qui es merveilleux, nous voulons te louer, te magnifier sur ce plateau d'Eden Show. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Entre tes mains, nous remettons toutes choses. Nous n'avons personne, nous n'avons pas de lieu où aller, sinon toi, vers toi. Toi seul est notre secours et toi seul est notre force. Bénis tous nos auditeurs sur Eden Show qui nous écoutent, qui sont connectés. Tu connais leurs besoins, tu sais de quoi ils ont besoin, tu sais de quoi, Seigneur, de quoi ils souffrent. Tu connais leur vie. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose pour bénir tes enfants qui sont à la recherche de ta parole et de ta présence. Sois béni éternellement, mon Dieu, mon roi. Sois béni. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, Père. Oui, prends tout, Seigneur. Je me remets entièrement en tes mains. Que la parole qui est prêchée sur Eden Show soit une bénédiction pour ton peuple. Qu'une onction puissante suive cette parole. Afin que, Seigneur, ceux qui écoutent, trouvent la bénédiction, trouvent la guérison, trouvent la délivrance, trouvent la paix, trouvent la prospérité. Seigneur, tu es Dieu. Manifeste-toi au travers de ta parole. Que suis-je, moi? Je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Je m'efface devant toi et je laisse toute la place à ta seigneurie. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints sur Eden Show. Eden Show, c'est votre émission qui va à la maison, qui va sur votre lieu de travail, qui va partout où vous êtes pour vous apporter l'évangile. Nous sommes un instrument que Dieu utilise pour vous parler et pour bénir vos vies. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez le temps de nous suivre toutes les semaines. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur ces hommes qui voulaient la guérison d'un ami ou d'un frère ou quelqu'un de leurs membres de la famille, qui voulaient tellement sa guérison qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles ensemble. Dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 18. Nous pouvons remonter un peu plus au verset 17. Donc, Luc 5, 17. Je lis. Un jour, Jésus enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, au verset 18, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous ce regard. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ce regard. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Alléluia! Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Oh, j'aime ce verset. Ce verset, quand il parle de l'homme qui était paralysé, il dit « était ». Ça veut dire que sa situation a changé. Si tu m'écoutes, je prie, quand on parle de ta situation de souffrance au passé. Par exemple, un exemple, j'étais pauvre, j'étais malade, je suis guéri, je suis pauvre aujourd'hui, ça va, je suis prospère, je ne travaille pas, je travaille. Que nous puissions parler de toi au présent, au nom de Jésus, à cause de la situation de ta vie qui va changer à l'instant même où que tu m'écoutes, parce que la parole de Dieu est toujours suivie de la puissance et de la gloire de Dieu. Si tu m'entends, que cela t'envahisse et que cela brise les chaînes et le fardeau afin que ta vie change. En tout cas, je suis touchée, je suis bénie, je suis étonnée, comme j'ai vu, de la foi de ces hommes-là. Parce que les hommes, moi, comme toi et moi, étaient fatigués d'une situation. Fatigués de voir un parent souffrir ou un ami. La Bible ne nous dit pas exactement si ce sont des amis ou des frères. Mais en tout cas, voilà, des gens, je pense que ce paralytique leur était cher. Parce que pour pouvoir faire cela, en tout cas, il faut de l'amour. Voici les hommes, ils étaient fatigués de cette situation, ils ont dit non, ça doit s'arrêter. Si tu penses que ta situation que tu souffres,
te dépasse et tu n'en peux plus, tu dois prendre ta décision de dire, je n'en peux plus, aujourd'hui ça doit s'arrêter. Ma situation de misère doit s'arrêter. Ma situation de maladie doit s'arrêter. C'est une question de prendre une décision dans la tête et de se disposer pour cela. Voici des gens qui ont pris des décisions. Ils savaient qu'il y avait un homme qui était hors du commun, qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Jéhovah Rapha, le Tout-Puissant, venu sur terre, pour nous donner la vie, pour nous donner la santé, pour nous donner la vie éternelle. Il est venu donner sa vie, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais en plus du salut, il nous donne aussi la guérison, parce que la Bible me dit que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Et à l'époque, il était encore sur terre. Ces hommes ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu que Jésus guérissait des hommes et des femmes un peu partout. Quand ils ont entendu cela, ils ont dit non, nous, on ne peut pas rater cette occasion. Nous devons aller à cette croisade ce soir, là où il y a la prière. Et aujourd'hui, là, nous partons avec la décision. Aujourd'hui, c'est la fin de la paralysie de notre ami ou de notre frère. Il va guérir aujourd'hui. C'est pourquoi quand ils sont allés, il y avait la foule partout. Le Seigneur guérissait à gauche, il guérissait à droite, à cause de son sang qui était sur le roi des rois, Jésus-Christ qui se manifestait. Ces gens se sont décidés, ils ont dit, nous, même si nous sommes à 500 mètres de la maison où ils se trouvent, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous devons repartir avec notre frère guéri. Donc ils sont partis et ils ne savaient pas comment entrer parce qu'il y avait la foule. Peut-être que c'était à 500 mètres, ou à 100 mètres, ou à 200 mètres. Vous savez, la distance n'a pas de limite pour Dieu. Il peut guérir partout, mais ces gens-là, ils pensaient qu'il fallait que Jésus le voie absolument. Alléluia! Même s'ils avaient fait une prière, là où ils étaient, Jésus était capable d'entendre et de guérir. Mais, quelque part, ils ont agi un peu comme Saint Thomas. Ils ont dit non, il doit le voir. Il faut qu'il le touche. Il faut que quelque chose se passe. Alléluia! Alors, ils se sont frayés un chemin, tant bien que mal, imaginez un peu la scène. Quelqu'un qui est sur un lit et qui est porté sûrement par 4 hommes. Un à gauche, un à droite, un derrière, un devant. Ça fait 4. Et ils étaient en train de le soulever. Excusez-nous, laissez-nous passer. Excusez-nous, est-ce qu'on peut se frayer un chemin? Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à arriver à côté de la maison, mais ils n'ont pas pu entrer parce que la porte était petite. Et vraiment, ils ne savaient pas comment entrer. C'est pourquoi Jésus, tous les jours, cherchait à se mettre dans les lieux déserts, parce que là où Jésus est, il y a toujours attroupement, il y a assemblement. Les gens viennent nombreux, parce qu'ils ont besoin. Si le monde aujourd'hui savait qui était notre Dieu, il courrait par milliers, par milliards pour venir vers lui, parce qu'il est le Dieu de paix, Dieu de guérison, il est la solution. Si tu m'écoutes aujourd'hui, dispose ton cœur, donne ton cœur à Jésus. Parce que si tu le rencontres, quelque chose de nouveau va se faire dans ta vie. Ces hommes-là sont arrivés à côté de la maison et ils ne savaient pas comment rentrer. Alors, ils ont dit, bon, on va voir. Ils sont allés faire un trou dans le toit de la maison et du toit de la maison, ils ont porté le malade et ils ont réussi à le faire descendre. Oh my God! À le faire descendre devant Jésus. Quand Jésus a vu ça, il était tellement étonné que la Bible dit au verset 20, Luc chapitre 5 verset 20, voyant leur foi, par l'acte qu'ils ont posé, Dieu a vu combien de fois ils avaient la foi. Jésus a vu combien de fois ils avaient la foi. Par l'acte que tu vas poser, Jésus verra par ta foi, parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis ne pas poser l'acte. Alors par l'acte qu'ils ont posé, Jésus a vu combien de fois leur foi était grande, leur foi était puissante, combien de fois leur foi était une grande foi. Alléluia. Alors, ils sont allés, ils ont fait le trou, ils sont descendus. Jésus a vu leur foi, il a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. À partir du moment où ces péchés ont été pardonnés, bon, après il y a eu des polémiques, mais nous passons sur ces polémiques à cause des pharisiens, les scribes qui ont commencé à persécuter Jésus, mais il n'a pas tenu compte. Et à la fin, au verset 25, il dit, et à l'instant, il se leva à leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu, il a commencé à manifester Dieu, parce que Jésus a dit, lève-toi, car tes péchés se sont pardonnés. Il a été guéri. Alléluia! Il a été guéri. Il a été guéri. Il a été guéri. Je bénis Dieu, que toi qui m'entends aujourd'hui, que tu reçoives aussi ta guérison, que ta vie soit une vie de témoignage, que ta vie aussi soit, que tu puisses venir devant Dieu
notre Dieu le Tout-Puissant est venu lui dire combien de fois il t'a guéri. Parce que Jésus guérit. Il guérit le cœur brisé, il guérit de maladies, il guérit émotionnellement, physiquement, financièrement, à tous égards. Si tu rencontres le vrai Jésus, qui est mort sur la croix, pour te donner la vie éternelle, la vie en abondance, tu dois rencontrer la paix et le bonheur. Je ne dis pas que du jour au lendemain tout sera beau, parce que le diable est là, il attaque. Mais tu dois savoir que Jésus est avec toi, malgré les difficultés, et avec patience, et dans la persévérance, dans la prière. Si tu persévères, si tu as la foi, et si tu marches avec patience, tu verras que ta foi va porter, il y aura des résultats chaque jour. C'est pourquoi, Eden Show, nous vous exhortons et nous vous demandons de continuer votre marche avec Jésus, parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Un jour, la lumière va croître. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être à l'instant. Dieu a des voies et des moyens d'agir que nous ne connaissons pas. Dieu seul sait quand et comment et pourquoi. Tout ce qui te demande, c'est de lui donner ton cœur et de croire et de marcher avec lui, sous ses commandements et avec obéissance, avec humilité. Et tu vas voir que ton jour et ton temps va arriver, il va te dire, lève-toi. Ça peut être aujourd'hui, si tu m'écoutes, par la foi, si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu es paralysé, tu marches au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu demandes, crois que tu as reçu. Seigneur, je te remercie pour tes enfants qui m'ont écouté. Seigneur, le temps est court, mais je pense que j'ai pu dire l'essentiel avec ta grâce. Que tous ceux qui m'ont écouté, que quelque chose change dans leur vie. Qu'ils soient des hommes prospères, qu'ils soient des femmes prospères, et qu'ils connaissent ton bonheur et ta joie. La joie que le monde ne peut pas donner, que l'argent ne donne pas, mais que seul Jésus-Christ donne. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es bon. Béni sois-tu parce que tu bénis Eden Show et tu bénis tous nos auditeurs. Sois béni, Seigneur, éternellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Vous avez en ligne votre servante, la révérende Rose Dawé. À bientôt, à bientôt, à bientôt avec des témoignages. Soyez puissamment bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.